dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et vous prie également de saluer votre voisin de circonstance. Aujourd'hui, nous allons voir les trésors du livre de Lévitique. Ce qui nous importe, c'est de faire ressortir les richesses qu'il y a dans les livres de la Bible. Nous avons notre texte du jour d'introduction qui se trouve dans 2 Timothée chapitre 3, 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17, où nous lisons: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voyez, nous l'avons déjà dit, que si nous avons besoin d'être des bons chrétiens, nous avons besoin de toute la Bible. Nous avons besoin de toute la Bible. Ceux qui lisent une petite partie seulement de la Bible n'auront pas toute la lumière que Dieu a voulu pour eux et ne seront pas accomplis et propres à toute bonne œuvre. C'est en parcourant la Bible partout dans tout le livre que nous allons découvrir des richesses et des choses qui vont faire en sorte que nous ayons une vie chrétienne correcte, que nous soyons accomplis. Alors nous avons vu ensemble quelle était l'importance du livre de Genèse, quelles sont les richesses que nous trouvons dans le livre de Genèse, et nous avons vu également le livre de Lévitique, de l'Exode, pardon. Maintenant, nous arrivons au livre de Lévitique. Alors, quand on essaie de donner un thème à ce livre, de quoi parle ce livre, certains ont résumé ça par un seul mot: la sainteté. C'est un livre en fait qui nous donne des détails sur des sacrifices qui sont offerts par les croyants pour plaire à Dieu. Quels sont les sacrifices que nous pouvons offrir à Dieu pour lui être agréable? De quelle manière le faire? Et comment nous devons vivre pour être admis dans la présence de Dieu. Alors, quand est-ce que ce livre a été écrit? Ce livre a été écrit dans la même période que le premier et le deuxième livre de la Bible. C'est-à-dire vers 1400 avant Jésus-Christ. Et c'était écrit par Moïse. Nous croyons que ce livre est écrit par Moïse par l'ordre naturel des événements et des choses qui sont en train d'être rapportés dans les livres. Et nous croyons aussi que ce livre a été écrit par Moïse à cause du témoignage de Jésus-Christ et des apôtres.
Jésus-Christ a cité un passage dans Marc chapitre 1, le verset 44. C'est un passage qui se trouve dans Lévitique et il l'a attribué à Moïse. Il dit que c'est Moïse qui a dit cela. Et de la même manière, quand Paul fait référence à une écriture de l'Ancien Testament, dans Romains chapitre 10, le verset 5, il dit Moïse a dit, c'est-à-dire que c'est Moïse, alors qu'il cite un passage de Lévitique. Donc, le livre de Lévitique, selon Jésus et selon les apôtres, ce livre a été écrit par Moïse. Si vous ne croyez pas à ça, c'est que vous rejetez les témoignages de Jésus-Christ. Vous rejetez les témoignages de Jésus-Christ. Or, il est vrai, Jésus est vrai, donc il ne peut pas mentir. Alors, ce livre a véritablement été écrit par Moïse. Alors, si nous devons donner les caractéristiques particulières qui donnent l'importance à ce livre, nous allons citer quelque chose, quelques faits particuliers. D'abord, la première des choses, c'est un livre, le Lévitique nous explique ce qui doit se faire après Exode. Si vous lisez le livre d'Exode, on nous apprend, d'abord, j'aimerais savoir si vraiment il y a des gens qui me suivent. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi le titre de la fois passée? D'accord. Nous avons séparé le livre d'Exode en combien de grandes parties? En combien de grandes parties? Vous dites combien? 3. La première partie. Non, je ne parle pas de 3 périodes que Exode est en train de nous rapporter. Nous avons dit que Exode nous parle de la sortie des enfants d'Israël. Il nous parle de comment les enfants d'Israël étaient stationnés et comment on leur a donné des instructions. Mais je vous ai dit qu'à partir du verset 25 jusqu'au verset 40, de quoi on parle? On parle de quoi, s'il vous plaît? Wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut courageusement élever la voix et nous dire de quoi parle-t-on? On a des petits soucis de son. Est-ce que quelqu'un peut nous rapporter? Est-ce que vous m'entendez bien? On a des petits soucis de son. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer. D'Exode. Wow. C'est à note ouverte. C'est à note ouverte. Merci. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Lâchez-nous maintenant comme ça. Ok. Oui, mon frère. Dans les monts Sinaï, est-ce que des 25 à 40, on parle de la situation au mont Sinaï? Oui, ma soeur. On parle du tabernacle. On parle du tabernacle. On commence d'abord par décrire les ustensiles, les éléments qu'il devait y avoir dans le tabernacle. Et après, on nous parle de la construction du tabernacle. Alors, ce que vous avez dit, c'est juste la période qui vient avant. C'est le stationnement au mont Sinaï. Et c'est là. Mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Je vous relate un peu l'histoire et on se met tous au même diapason.
Est-ce que vous êtes avec moi? Au commencement, reprenons, allons-y avec Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce qui se passe? Arrangez-nous les sons, s'il vous plaît. Arrangez-nous les sons. Il y a des pertes de sons comme ça perturbe. Ok, merci. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Est-ce que vous êtes là? Quand Dieu crée les ciels et la terre, après il crée le cri, quel est le chef-d'œuvre de la création de Dieu? L'homme, n'est-ce pas? Et quand il a créé l'homme, qu'est-ce qui s'est passé après? L'homme a fait quoi? L'homme a péché. Et quand l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a chassé. Mais avant, l'homme vivait avec Dieu en communion. Et quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé. Est-ce que vous vous souvenez que quand Dieu avait chassé l'homme, la Bible dit que le soir, il était venu. Vous vous souvenez, non? Et quand il est venu chercher l'homme, où est-ce qu'il a trouvé l'homme? Il était caché. Pourquoi? Parce qu'il avait péché. Et quand Dieu l'a confronté et que l'homme a admis qu'il a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué un animal, merci. Il a tué un animal. Et il les a revêtus. Mais après, il les a gardés là. Il a fait quoi? Il a chassé l'homme du jardin. Et depuis là, il n'y avait plus communion entre Dieu et l'homme. Vous êtes en train de suivre? Dieu est maintenant au ciel. L'homme est maintenant sur la terre. Alors, quand il voit qu'Abraham les sert correctement, il lui dit non, 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 non. Tu es un bon monsieur. Quitte là. Va dans le pays que je te montrerai. Et Abraham accepte et quitte. Il part dans le pays. Je vous raconte l'histoire de la Bible. Il quitte et il part dans les lieux que Dieu lui a donnés. Et Dieu lui dit, ces pays ici, je les donnerai à toi et à ta postérité. Abraham accepte cela par la foi. Mais Dieu lui dit, tes enfants seront esclaves pendant 4 siècles dans un pays lointain. Mais après, j'enverrai quelqu'un, il va les libérer et ils rentreront ici. C'est alors que les enfants d'Israël se sont retrouvés avec Isaac, Jacob, Joseph. Ils se sont retrouvés en Égypte. Pendant 4 siècles, ils sont là-bas. Et Dieu maintenant intervient pour faire sortir les enfants d'Israël. Ça, c'est quel livre? Nous arrivons dans quel livre? Nous arrivons dans Exode. Et quand il fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il leur dit quelque chose de très fort que nous avons vu dans le livre d'Exode. Il leur dit, construisez-moi maintenant un tabernacle, une maison. Je veux habiter au milieu de vous. Au fait, la communion qui était rompue dans le jardin d'Éden, Dieu a envie de la restaurer. Dieu cherche les moyens. Il cherche les moyens d'habiter encore avec l'homme. Il veut être en communion avec l'homme. Alors il dit à Moïse, prépare-moi
Un lieu où je serai. J'habiterai au milieu de vous. C'est ça les tabernacles. Est-ce que vous êtes avec moi? Et dans Exode, on construit les tabernacles. Et quand vous arrivez maintenant dans Exode 40, Exode 40, le tabernacle est fini. Quand Moïse consacre les tabernacles, la gloire de Dieu descend. Alléluia. La présence de Dieu descend. Dieu descend maintenant au milieu de son peuple. Et Dieu commence à habiter avec son peuple. Alléluia. Mais maintenant, les dieux qui habitent au milieu de son peuple, on ne peut pas s'approcher de lui de n'importe quelle manière. Parce que si tu viens dans sa présence de n'importe quelle manière, tu vas mourir. Alors, comment maintenant s'approcher de ces dieux? Lévitique. Lévitique maintenant montre les différents sacrifices que l'homme doit faire, que l'homme peut faire pour s'approcher de Dieu. Ça, c'est la première importance de Lévitique. Et c'est dans Lévitique que nous apprenons qu'est-ce que nous pouvons faire, non seulement pour nous approcher de Dieu, mais nous apprenons également comment vivre de manière à plaire à Dieu. C'est important de lire ce livre pour apprendre comment s'approcher de Dieu et comment vivre de manière à être agréable à Dieu. Alors, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà lu le livre de Lévitique? Levez un peu la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un de courageux qui peut nous apprendre qu'est-ce qu'il a retenu du livre de Lévitique? C'est parmi les livres que beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de lire. Je vais vous poser un test. Est-ce que quelqu'un peut me réciter un verset qui se trouve dans les livres des Jean? Un verset comme ça dans les livres des Jean. Quoi? Donnez-moi un verset. Jean 3,16. Qu'est-ce que ça nous dit? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un peut me donner un verset qui se trouve dans les psaumes? Attendez, je choisis. Oui, ma sœur. Lève-toi, je n'attends pas. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. J'ai besoin d'un verset qui se trouve dans Ésaïe. Oui. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour, point de repos. Un verset qui se trouve dans le livre d'Esdras. Esdras, c'est parmi les meilleurs livres. Dans ma vie de pasteur, l'une des grandes leçons de ma vie, je l'ai appris dans le livre d'Esdras. Dans un célèbre verset d'Esdras, et j'aime ça. On nous dit Esdras avait appliqué son cœur
à sonder les Écritures, à les mettre en pratique et à l'enseigner aux autres. Esdras 7.10. C'est un docteur, hein, celui-ci. Alléluia. Esdras 7.10. Si vous ne connaissez pas ces versets, vous ne méritez pas d'être responsable. Vous ne méritez pas d'être dans les départements de formation. Vous ne méritez pas d'être berger. Vous ne méritez même pas de diriger même une séance de prière. Même chez les ados. Vous ne méritez pas si vous ne connaissez pas ça. Vous ne méritez même pas de conduire l'adoration même dans une cellule. Vous ne méritez même pas de donner un affermissement. Esdras avait appliqué son cœur à sonder les Écritures. Ce qui est extraordinaire, on dit non seulement qu'il sondait les Écritures, à les mettre en pratique. Troisièmement, à l'enseigner aux autres. Ok, qui peut me donner un verset maintenant dans Exode? Oui. Gardez silence l'Éternel, on battra pour vous. Ça c'est célèbre. Je cherche maintenant quelqu'un qui va me donner un verset dans Lévitique. Il y a un verset qui revient 5 fois dans Lévitique. 5 fois. Soyez saints. Comme moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. 5 fois ça revient dans Lévitique. C'est la clé de la vie avec Dieu. Et c'est là dans le livre de Lévitique où l'Éternel est en train de le dire. Trouvez ça dans Lévitique chapitre 11, le verset 44, pardon. Lévitique 11, 44 et 45. Lévitique 19, le verset 2. Lévitique 20, le verset 7. Et le verset 26. Vous serez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Je n'ai entendu que 2 amens d'un frère et d'une sœur. Waouh! Est-ce qu'on peut donner un meilleur amen? Alors, si on doit diviser les livres de Lévitique, nous pouvons diviser ça en 2 grandes parties. D'abord, je vous apprends que le livre de Lévitique n'a que 27 chapitres. Si tu as vraiment soif d'apprendre, tu peux lire ça même en un jour. Moi, j'ai déjà fait ça un jour. J'ai lu tous les livres de Lévitique, du début jusqu'à la fin. Par la grâce de Dieu, j'ai déjà fait la lecture de Genèse à l'Apocalypse à genoux. En 2 mois. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. À genoux. En train de lire la Bible. Et vous allez être édifiés. Alléluia. Lisez ça. Alors, nous pouvons diviser ça en 2 parties.
La première partie que nous pouvons intituler Comment s'approcher de Dieu, ça commence du chapitre 1 au chapitre 7. Chapitre 1, chapitre 7. Et la deuxième partie que nous pouvons appeler Comment vivre de manière à plaire à Dieu dans la sanctification. Ça, c'est du chapitre 18 au chapitre 27. Alors, la première partie, là j'entre maintenant dans les différentes parties pour donner quelques détails. Comment s'approcher de Dieu? Là, on nous parle de loi. On nous parle de loi et de sacrifices à faire pour s'approcher de Dieu. Oh, Père Seigneur, je parle. Gloire au Seigneur. Alors, du chapitre 1 au chapitre 7, ce sont les lois concernant les sacrifices. Ce sont les lois concernant les sacrifices. Et du chapitre 8 au chapitre 10, ce sont les lois concernant les sacerdoces. Ceux qui travaillent dans les temples. Et du chapitre 11 au chapitre 15, ce sont les lois concernant la pureté. Alors, du chapitre 16 au chapitre 17, on nous parle de la loi ou de loi concernant la grande expiation. Là, je vais entrer un tout petit peu dans les détails pour que nous ayons une idée de ce livre et pour le quoi nous devons aller lire ce livre. Alors, premièrement, je vais commencer par les lois concernant les sacrifices, de chapitre 1 au chapitre 7. Lévitique 1, le chapitre 1 nous parle du premier sacrifice. On appelle ce sacrifice le sacrifice d'Holocauste. C'est le premier sacrifice pour s'approcher de Dieu. C'est un sacrifice qu'on amenait pour se consacrer à Dieu. Et ça devait être brûlé totalement. Alors, qu'est-ce que ce premier sacrifice nous apprend? Vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu si vous ne vous offrez pas totalement. Alors écoutez les amis, l'Holocauste, quand on prenait l'animal, vous allez lire ça, on devait brûler ça et ça devait être calciné totalement. Et l'odeur qui sortait de ce sacrifice, on appelle ça l'odeur agréable à Dieu. Si vraiment tu veux être en communion avec Dieu, si tu veux plaire à Dieu, il faut que tu t'offres totalement. Tu ne laisses
même pas un peu de ta vie à toi-même. Toute ma vie appartient à Dieu. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas une bonne vie avec Dieu? C'est parce que il y a des choses de leur vie qu'ils ont gardées eux-mêmes. Mais si tu t'offres totalement à Dieu, c'est à ce moment-là que tu vas faire. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique? I give Lord, I give myself, I give myself. Je chante ça beaucoup en anglais, je ne sais pas très bien en français. Est-ce qu'on peut chanter ça? Vous pouvez m'aider? Je mets dans l'air ta gloire, tu peux. C'est ça les sacrifices d'Holocauste. Et c'est le premier sacrifice. Un peu comme pour dire, en Lingala, on a aussi un cantique qui dit ça. Nyonso pona yo. Lelo na pesi elaka. Nyonso pona yo. Si c'est trop compliqué, on va chanter Nyonso pona yo. C'est bon? Ah yo. Chantons ce qui est facile. Oh Nyonso pona. Nyonso pona yo. Lelo. Oh, nyonso pona yo. Yahweh. Nyonso pona yo. C'est mon joyeux salut. Oh oui, à Jésus. En vivant sacrifice, mon accepte, accepte notre bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la j'abandonne ma vie sans regret ni peine à ta grâce infinie. Oh mon libérateur, accepte, accepte mon offrande, bien-aimé
Oh la flamme. J'aimerais que quelqu'un se consacre à Dieu et dise Seigneur, toute ma vie c'est à toi. Tu lèves tes mains, tu te consacres à Dieu. Si c'est vrai, évidemment, si c'est vrai. Si c'est vrai que tu veux t'offrir toute ta vie comme une offrande, l'apôtre Paul dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Moi je ne veux pas que le Seigneur dispose de ma vie seulement après ma mort. Maintenant, oui, maintenant. Qu'ils me prennent comme une offrande. Alléluia. Voilà. Et que Dieu exauce nos prières. Amen. Ça c'est le chapitre 1. Le chapitre 2 nous parle de ce qu'on appelle le sacrifice ou l'offrande de farine. Et la traduction en lingala dit même mieux. L'offrande, en fait, c'est l'offrande du fruit de notre travail. Après s'être offert à Dieu, ce que Dieu attend de nous dans un acte de consécration, d'adoration, que nous puissions lui consacrer tous les fruits de notre travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, tout ce que nous devons faire dans la vie doit être pour la gloire de Dieu. Soit que je travaille dans le commerce, soit que je travaille comme fonctionnaire, soit que je travaille comme cultivateur, soit que je travaille comme domestique, soit que je travaille comme simple chauffeur, soit que je travaille comme un jardinier, soit que je travaille comme juste un agent de régulation de route, soit que je travaille même comme membre du gouvernement, l'offrande de farine veut simplement dire j'ai fait cela pour la gloire de Dieu. Même quand je t'unis, je consacre mes études à Dieu. Je les dédie à Dieu. Ça, c'est la deuxième offrande ou le deuxième sacrifice. Le troisième sacrifice, c'est Lévitique 3. C'est l'offrande ou le sacrifice d'action de grâce. Et dans certains versets, on appelle ça même l'offrande de communion. En fait, qu'est-ce que ce sacrifice est en train de nous apprendre? Que dans notre vie avec Dieu, si nous avons envie d'être en contact, en communion avec lui, nous devons manifester de la reconnaissance à tout moment. Non seulement nous devons manifester de la reconnaissance, nous devons vivre de manière à ce que tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, nous soyons en paix avec Dieu. Cette offrande est l'offrande de communion, mais également l'offrande de paix. Normalement,
un chrétien devrait à tout moment être dans l'attitude de reconnaissance et de paix vis-à-vis de Dieu. Et chapitre 4 nous parle du sacrifice pour le péché, des sacrifices pour le péché. En fait, ici, on est en train de nous montrer que lorsque nous voulons être en communion avec Dieu, toutes les fois qu'il y a quelque chose que nous avons fait contre Dieu, nous devons chercher à le réparer. Le chapitre 5 nous parle maintenant du sacrifice ou de l'offrande de culpabilité. Ça veut simplement dire que nous devons traiter tout ce que nous sommes en train de faire de mal ou de péché, même quand on l'a fait volontairement ou involontairement. L'offrande de culpabilité nous renseigne que même lorsque nous n'avons pas été volontairement responsables de quelque chose, mais nous l'avons fait de mal, nous devons réparer ça. Alors, le chapitre 6 et le chapitre 7 ne nous donnent que des instructions sur la manière de faire ces 5 premiers sacrifices. Vous allez bien faire si vous lisez ces passages. Alors là, j'entre maintenant dans la deuxième catégorie des lois. Ce sont les lois concernant les sacerdoces. Chapitre 8 au chapitre 10. J'espère que quelqu'un est intéressé dans ce que nous faisons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé dans ce que nous faisons? Je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un, après avoir écouté ça, part lire un peu la Bible? Est-ce que ça vous incite à lire la Bible? Qui a déjà lu depuis que nous avons commencé Genèse? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Depuis que nous avons commencé. Et qui, après avoir lu Genèse, a aussi lu Exode? Oh, je bénis Dieu, je bénis le Seigneur. J'espère qu'après avoir écouté ce message, vous serez également incité à lire le livre de Lévitique. Et vous allez être richement bénis. Quand nous commençons maintenant le chapitre 8, là on nous montre la consécration d'Aaron et de ses fils. Le chapitre 8 est très important pour tout chrétien. Parce que ça nous apprend que la communion avec Dieu passe par un intermédiaire. Et l'intermédiaire en question, c'est le souverain sacrificateur. Notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est à partir de Lévitique que vous allez comprendre ce que Jésus a fait pour nous en tant que souverain sacrificateur. Alors, le même chapitre ne parle pas seulement du souverain sacrificateur, mais nous parle également des sacrificateurs. Les sacrificateurs ont pour premier rôle de parler à Dieu des hommes et de parler de Dieu aux hommes. Qu'est-ce que ça nous apprend? Que nous aussi, alors que nous sommes en train de nous approcher de Dieu, nous ne devrions pas le faire de manière égoïste.
Il faut toujours penser aux autres. Prier aussi pour les autres. Il faut apprendre à s'amener devant Dieu, pas seulement pour ses propres fardeaux, mais aussi pour le fardeau des autres. Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour moi ce matin? Moi. Ah, merci. Que Dieu vous bénisse. Mais prier pour les autres, c'est quelque chose de noble et de bénéfique. Et dans le chapitre 9, là on nous montre comment les sacrificateurs commencent leur service. Là, ils commencent leur service. C'est les premiers services qu'ils sont en train de faire. Alors, avant que eux ne commencent leur service, on les consacre d'abord à Dieu. C'est important, les amis. Vous avez besoin d'être consacré par le roi de Dieu afin de servir le Seigneur correctement. Le chapitre 10 est une histoire triste qui nous parle de la mort de Nadab et de Abihu. Les deux enfants d'Aaron qui ont offert le feu étranger. Et ils ont été consumés dans la présence de Dieu. Vous pouvez être choisi par Dieu. Mais si vous ne faites pas les choses comme Dieu le veut, il peut vous châtier. On ne se moque pas de Dieu. Si nous voulons servir Dieu, c'est à nous que revient la plus grande responsabilité de nous conformer aux règles de Dieu. L'occasion pour moi de dire, c'est bien d'avoir les ailes pour le service de Dieu. Mais il faut savoir que le service de Dieu doit se faire dans les normes. Alléluia. Que Dieu nous sanctifie. Que Dieu nous sanctifie. Et que Dieu nous garde. Je vais vous apprendre quelque chose de très fort à partir de Nadab et Abihu. Les gens qui connaissent les sanctions les plus sévères de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu qui s'amusent des règles de Dieu. La Bible dit, à celui à qui on a donné peu, on demande peu. Mais à celui à qui on a beaucoup donné, on demande beaucoup. Plus vous montez avec Dieu, plus il devient sévère envers vous. Il devient sévère, dur envers vous. C'est pour ça, frères et sœurs, même dans l'église, un responsable peut faire la même chose qu'un fidèle. Mais le responsable sera châtié plus dur. Parce que lui, il est responsable. La discipline pour un homme de Dieu est beaucoup plus sévère que quelqu'un qui est seulement comme ça. Parce qu'il est illustratif. Sa discipline est exemplative. Et là,
C'est bon d'aimer servir Dieu. Mais il faut chercher à servir Dieu comme il attend. Vous savez pourquoi on demande à ce que le nouveau converti ne puisse pas être mis dans des charges de responsabilité? Et surtout pourquoi on n'aimerait pas qu'il y ait beaucoup de prédicateurs? Il y a des gens, quand ils commencent à sentir l'esprit, ils cherchent vite la chair. Mais la Bible dit que nous qui prêchons, nous serons jugés plus sévèrement. Nadab et Abihu nous apprennent ça. Ils ont brûlé comme ça. Et pourquoi ils ont amené le feu étranger? Et le feu étranger là, j'étais en train de partager avec certains de mes enfants ici, les serviteurs de Dieu qui étaient avec moi. Je voulais, en fait, je leur ai demandé de faire une étude. Je voulais arriver à leur montrer quelque chose de fort. En fait, le feu qui devait être offert dans l'autel de parfum, c'est le souverain sacrificateur qui devait les prendre sur l'autel, l'amener et leur donner. Mais eux sont allés prendre le feu. D'abord, je ne sais d'où. Et ils ont amené, ils ont offert. N'oubliez pas, la Bible elle dit, Dieu est un Dieu d'or. Et il faut que le chose se passe avec ordre dans l'église, surtout. Ce que doit faire la tête, respectez ça. Ne cherchez pas à l'outrepasser. Et ne cherchez pas à prendre ses privilèges. Tu vas brûler. Il se fait par grâce que la personne qui vous prêche, c'est le pasteur titulaire. Moi. Donc, il y a des choses, attendez que ça vienne du pasteur titulaire. Et il y a des choses, toi, ne fais pas. Si tu commences à expliquer les choses, tu ne sauras pas les jours où le feu va te consumer. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est seulement les pasteurs qui doivent manger la Bible. Mange. 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 Tu pars quelque part. Tu prêches. Ah non frère, on a senti l'onction. Ça c'est ma dîme. On te donne. Mange. Mange. Et même lorsque tu es en train de prêcher, tu ne peux pas parler avec l'autorité titulaire.
De toutes les façons, si je remarque que tu parles avec une telle autorité, c'est fini. Passera plus. Même si quand toi tu commences à prêcher, les versets coulent. Et les gens tombent. Et les gens disent Dieu était là. Moi je dirais Dieu n'était pas là. Et tu passeras plus. Établis sur vous, nous veillons sur vous. Et nous rendrons des comptes. Si j'amène quelqu'un ici et il vous détourne, c'est moi qui rendrai des comptes. J'ai rendu des comptes. Si je remarque seulement quelqu'un et on les remarque aussi des fois avant même qu'il ne passe. Même dans la manière dont il dirige l'intercession, la manière dont il donne les affermissements, dans la manière dont il parle avec les gens, il dit celui-ci cherche l'occasion. Alors on ne lui donne pas l'occasion. Garde l'ordre qui est établi et n'amène pas les feux étrangers. Ne commence pas par dire l'Éternel a parlé par moi. L'Éternel a parlé par moi. J'ai senti Dieu me parler. Même si tu es Samuel, tu dois te soumettre à Élie. Élie n'a pas entendu la voix. Mais toi, les Samuel, tu entends la voix. Tu dois rester sourd. Et n'oublie pas, tu ne peux avoir la parole que le jour où Élie passe. Malgré tes révélations. Dieu ne peut pas établir un David pendant qu'un Saül est là. C'est un Dieu d'ordre. Et quand la tête est là, l'onction est encore sur la tête. Wow, vous ne dites pas de meilleurs amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je le répète. Même quand tu seras un David qui tue ses 10 000, sois soumis au Saül qui n'a tué que 1000. Tu n'as pas dit amen. Les gens qui ont l'avenir dans le ministère, ce sont ceux qui savent respecter l'autorité établie sur eux. Les gens qui veulent écouter leur ministère, ce sont ceux qui se rebellent et sont des prétentieux. Quand l'Éternel te qualifie, quand l'Éternel t'appelle, je vous le dis, quand l'Éternel t'appelle, ce qui te qualifie, ce n'est pas les compétences, c'est la formation à travers les temps. Dieu t'appelle. Tu peux être un David appelé, mais tu as encore besoin de rentrer dans la bourse, combattre contre le lion et les ours, et même combattre encore contre Goliath.
attendre encore, servir au palais du roi, attendre encore, être même chassé en dehors du pays et revenir avec maturité. Si vous voulez voir quelqu'un qui va corrompre son ministère, c'est celui qui est pressé de commencer. Celui qui est pressé de faire. Nadab et Abihu. Je m'arrête là à cause du temps. Il y a des choses intéressantes que nous devons voir après. Que Dieu vous bénisse.